Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 17 avril au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors je m'excuse, j'ai des problèmes visiblement de gorge, de voix, de cordes vocales en ce moment. Donc je risque de tousser un petit peu. Je force un petit peu trop sur mes cordes vocales, donc bon, ça va. Voilà, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. On va regarder donc avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Ok, donc cette vidéo s'adresse évidemment au signe du scorpion, aux ascendants scorpion, lune en scorpion. En fait, si vous avez beaucoup d'énergie scorpion dans votre carte natale, cette vidéo s'adresse, cette guidance sera pour vous. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il y a toutes les infos sur le site, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc pour la semaine prochaine, du 17 au 23 avril, vous avez le soleil. Je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Alors, on va regarder avec le tarot psychique, donc le soleil, évidemment l'énergie solaire, la vitalité, j'ai envie de dire un état d'esprit plutôt positif, plutôt l'envie de rayonner aussi, l'envie de montrer le meilleur de soi-même. Voilà, il y a vraiment un besoin en tout cas de vous occuper de vous et puis surtout oui, peut-être de vous faire passer en priorité pour cette semaine-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Waouh. Ok. Le chakra coronal qui vous parle effectivement de conscience et qui vous parle également d'intuition, d'inspiration, de spiritualité, de tout ce qui vous connecte, de se sentir guidé, connecté, de se sentir relié, voilà, à votre chakra coronal et vraiment à tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous parle. Vraiment d'une manière intuitive, voilà, il y a quelque chose en lien avec peut-être une prise de conscience, une ouverture de conscience, peut-être sur un domaine particulier. Alors, ici en deck, vous avez la perte affective, ce sont les regrets, ce sont les émotions un peu lourdes, voilà, où effectivement vous avez peut-être vécu des pertes, des deuils, des situations d'échec, des choses qui vous ont probablement blessé, qui vous ont probablement touché. Là, on vous parle de ça, mais par rapport à ce que vous avez pu traverser comme, on va dire, comme situation émotionnellement forte, c'est comme si vous arriviez à comprendre, comme si vous arriviez à percevoir justement l'invisible, percevoir justement au travers de vos intuitions, au travers de votre sagesse, aussi de votre savoir, de votre voix intérieure. Voilà, il y a quelque chose que vous comprenez par rapport effectivement à une perte, peut-être une acceptation, une guérison. Il se passe quelque chose là, on va essayer d'en savoir davantage. Avec l'oracle céleste d'Astrokif. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, pour la semaine du 17 au 23 avril. Les rêves, voilà. Bon, voilà. Le chakra coronal, il est aussi associé à vos rêves, à tout ce qui vous inspire, à tout ce qui vous appelle, à tout ce qui vos idéaux aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose en lien avec la notion de conscience. Vous allez y mettre peut-être plus de conscience. Les choses vont vous paraître peut-être plus limpides. Voilà, votre monde intérieur, comment est-ce qu'il se reflète à l'extérieur? Là, il y a quelque chose là. Ouais, quelque chose qui fait, pour moi c'est mis en lumière, il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui va pouvoir peut-être résonner, voilà, peut-être vous prenez conscience de ce qui vous plaît, de ce qui vous attire, vers quoi vous voulez aller, il y a quelque chose qui s'ouvre ici pour moi. Et ici, vous avez le retour de Saturne qui vous parle de responsabilité, de maturité et d'âge. Ouais, donc en fait, vous avez cheminé. Là, ce qu'on me montre bien avec ces messages-là, c'est que vous avez traversé des périodes difficiles, des blessures, des choses qui vous ont marqué, voilà, que ce soit dans votre enfance ou que ce soit aujourd'hui, voilà, dans votre vie d'adulte. Mais ces choses-là, elles vous ont appris des choses. C'est ce que le retour de Saturne veut vous dire ici. Ça veut dire que grâce à ça, vous avez pu vous construire, vous responsabiliser, vous avez gagné en maturité et maintenant vous savez
Hein, voilà, pour moi, il y a un savoir, il y a de la connaissance, il y a une sagesse, voilà, derrière tout ça. Donc là, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à ce que vous avez pu vivre de douloureux. Il y a, vous avez un regard différent, en tout cas, sur vos aspirations, sur ce pourquoi vous êtes fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle les 7 énergies. Pardon. Donc pour la semaine du 17 au 23 avril, possibilité infinie. Bon, très bien. Ouais. Moi, ce que je ressens au travers de votre tirage, c'est qu'il y a une ouverture, en fait. Et vous prenez conscience que c'est pas parce qu'il y a eu des échecs, des choses, vous aviez l'impression de lutter pour pouvoir vous accomplir et vous dire, bah mince, alors ça marche pas, ou alors c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Là, boum, il y a quelque chose qui se passe, comme si un déclic intérieur ou une vision qui change et vous montre finalement ce que vous ne voyez pas auparavant, c'est-à-dire différentes options à saisir ou différentes possibilités justement pour pouvoir accomplir vos rêves. Voilà, donc là, vos rêves peuvent s'accomplir d'une manière peut-être différente de ce que vous aviez imaginé ou voulu il y a quelque temps en arrière. Aujourd'hui, vous avez différents moyens d'y arriver et là, vous allez pouvoir en prendre conscience, vous allez pouvoir vraiment saisir tout ça. C'est très intéressant. Et oui, et du coup, bah quoi, ça pose de nouvelles intentions. Vous allez pouvoir poser de nouvelles intentions et surtout de vous remotiver ou de vous motiver, d'être vraiment dans, voilà, dans un regain de volonté, d'énergie positive. Hein. C'est ça aussi le soleil, c'est un regain de confiance, un regain d'énergie. Vous avez vraiment envie d'y aller et c'est ce que vous allez faire à mon avis. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, donc du 17 au 23 avril. Vous avez l'ouverture, très bien. Et la prise de recul, ouais. Ben oui, le fait de prendre du recul sur les choses un peu compliquées et difficiles, sur les blocages, les situations qui ne fonctionnent pas. Enfin, moi, je ressens vraiment le côté déception. Comme si vous aviez été déçu, comme s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a été douloureux même. Ben, voilà, là on vous dit, boum, il y a une nouvelle ouverture, vous avez suffisamment pris du recul, vous avez suffisamment analysé un peu la situation dans son ensemble, et là, boum, ça y est, vous comprenez quelque chose qui vous ouvre sur d'autres voies, d'autres pistes, d'autres possibilités. On va regarder avec le tarot. Alors, pour les scorpions, pour la semaine prochaine, alors, prise de conscience, ouais, transformation, mort, renaissance, il y a quelque chose qui s'arrête pour repartir sur de nouvelles bases, mais en tout cas, peut-être de manière différente. Mais voilà, il y a quelque chose qui renaît. Vous voyez, on parle d'une relation, peut-être d'un contrat ou d'une union. Ça peut être des partenariats aussi. Pour moi, il y a des relations qui s'arrêtent, qui prennent fin, et d'autres qui commencent. Ça vous ouvre aussi sur autre chose hein, pour la suite. Alors, soit parce que vous vivez une séparation, ou vous avez vécu une séparation récemment avec quelqu'un d'important dans votre vie, et vous aviez vraiment ce sentiment de perte, d'être complètement déçu, d'être complètement, j'ai envie de dire, émotionnellement touché. Et là, le fait d'avoir pris du recul, le fait d'avoir vraiment pris le temps peut-être de voir les choses sous un autre angle, bah, vous permet de vous ouvrir. Et là, il y a une prise de conscience. Vraiment, vous prenez conscience qu'il y a peut-être d'autres possibilités d'aller vers votre accomplissement, votre rêve. Ça passe par une transformation d'une union. C'est soit une relation qui change radicalement. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, vous avez un meilleur ami et puis vous êtes tombé amoureux de ce meilleur ami et puis finalement vous vous rendez compte que ça ne marche pas en tant que couple mais que vous êtes beaucoup mieux en tant qu'ami. Bon bah boum, transformation, on change la relation. C'est pas le fait de se séparer totalement, c'est surtout la relation en elle-même, l'engagement en lui-même qui est transformé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément coupé, net. Alors ça peut l'être pour certains, hein, mais moi je ressens plutôt le truc de chercher à transformer, réformer une union, un accord, un partenariat, un contrat, pourquoi pas, si ça se trouve c'est dans le domaine professionnel, pour certains ça peut être ça. Vous avez vraiment besoin de transformer quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Parce que vous vous êtes rendu compte que ben, peut-être vos rêves ont changé, vos aspirations ont changé, vous avez peut-être envie d'autre chose. Ou alors voilà, il y a quelque chose en tout cas qui se transforme profondément. Vous voyez le côté amitié. Hein. Pour beaucoup, il peut y avoir des changements aussi dans les relations, dans les rapports aux autres. La 3 de coupe, pour moi, me parle de partage dans la sincérité, dans la joie de vivre, dans la bienveillance, dans tout ce que l'on aspire. C'est aussi
la sororité, l'envie en tout cas ouais, l'envie de partage avec des gens honnêtes, des gens sincères. Et là, il y a quelque chose qui change par rapport à vos perceptions. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, parce que le chakra couronne, c'est une prise de conscience, et vous prenez conscience peut-être que il y a des relations qui n'en valent peut-être plus la peine, et d'autres qui en valent la peine. Il y a vraiment des changements dans vos engagements, là. Vous changez votre façon, peut-être de vous engager dans l'amitié ou dans la confiance que vous pouvez donner en quelqu'un, ou peut-être en certaines personnes, peut-être des collaborateurs aussi au niveau du travail. Bref, il y a des choses qui changent et qui bougent à ce niveau-là. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même Tempérance qui est là toujours pour vous ramener dans quelque chose d'équilibré et ne pas partir dans les extrêmes. Ne pas être trop radical, ne pas non plus être trop, je dirais, c'est soit trop tolérant ou soit pas assez. Ou pas du tout, j'ai envie de dire. Voilà, c'est dans les deux extrêmes. Et là, on vous dit non, ça y est. Vous avez compris qu'il y avait d'autres moyens de gérer vos relations ou de gérer vos engagements. Il y a moyen de trouver un compromis, un équilibre ici. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous... Pardon. Par le passé, peut-être que vous étiez un peu plus intransigeant. Peut-être que votre idéal de vie dans vos collaborations ou dans vos relations, vous les voyez d'une manière et du coup, c'était ça passe ou ça passe pas. Là, il y a quelque chose en lien avec Tempérance, c'est-à-dire l'art du compromis, et essayer de trouver un équilibre dans tout ça sans que ce soit dans les extrêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vous qui allez vraiment mettre cette énergie de Tempérance en place, hein, parce qu'on a ce roi de bâton qui prend les devants, qui prend des initiatives justement pour concilier, peut-être réconcilier, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut collaborer, comment on peut continuer à cheminer avec des personnes pour que ça se passe bien. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant ici par rapport à votre façon, à vos relations, à votre façon d'être avec les autres et essayer de transformer votre vision des choses parce que vous avez pris conscience aussi peut-être de vos parts d'ombre ou de quelque chose. Votre monde intérieur, c'est ça aussi, hein. Et savoir comment vous voyez le monde et comment vous voyez les autres. Donc là, il y a une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience, quelque chose qui vous permet, en tout cas, de trouver un équilibre, ou en tout cas de concilier ou de réconcilier peut-être avec des personnes avec qui il y a eu rupture. Voilà, il y a le dialogue qui est ouvert, en tout cas, et ça va vous aider à avancer. Très bien, très bien. Beaucoup de tolérance, un peu d'énergie balance, vous savez, qui cherche à arrondir les angles, on cherche vraiment à ce que les choses se passent bien, voilà, et être un peu moins dans quelque chose de radical et d'intransigeant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions sur le plan relationnel, même si on y était déjà? Alors, on vous parle de travail, donc travail sur soi, travail peut-être sur les relations en général, l'investissement aussi, le travail parle aussi d'investissement, voilà, de savoir faire ce qu'il faut, voilà, l'action, ok, très bien. Très bien. Donc en tout cas, vous travaillez sur vous pour pouvoir améliorer les relations avec les autres, j'ai l'impression. En tout cas pour cette semaine. Hein. Alors ça, c'est très beau. J'aime beaucoup ce page de coupe ici parce qu'il vous montre aussi votre capacité à rêver. Vous reconnectez avec votre capacité à aimer aussi. Et vous avez envie de reconnecter avec ça. Donc vous travaillez sur vous pour pouvoir retrouver un peu l'insouciance, pour pouvoir retrouver un petit peu les sentiments, ce que ça fait d'être amoureux ou amoureuse, ce que ça fait de vibrer la joie. Voilà, il y a un besoin de reconnecter avec ça, peut-être parce que ces derniers temps vous étiez focalisé sur ce que vous aviez pu perdre ou sur ce qui a été douloureux et difficile. Oui, l'amitié, hein, la sororité, pour moi ça passe beaucoup par les relations d'amitié. Les bons moments de partage avec des personnes avec qui on est sur la même longueur, enfin avec qui on connecte en fait, avec qui, voilà. C'est marrant parce que je parlais tout à l'heure d'amour, amitié, hein, je vous ai donné un exemple avec la relation amicale et amoureuse, il peut y avoir de ça dans l'air aussi, pour certains, hein, en tout cas. Ouais. Alors, ici on est sur la construction, 4 de bâton, on est sur une stabilité retrouvée, une construction, comme si on pouvait s'engager peut-être sur de nouvelles bases, sur un nouveau projet, sur quelque chose qui nous permette effectivement de recréer du lien, parce que c'est peut-être ce qui vous a manqué ces derniers temps. Voilà. Mais en tout cas, nouveau départ. Hein. Le page de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, c'est quelque chose qui vous pousse à rêver, parce que là, ça y est, il y a un projet, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous avez pris conscience finalement
que ce qui vous ferait peut-être le plus rêver, le plus vibrer, eh bien, c'est la sororité, c'est le partage, c'est l'entraide, c'est la solidarité, mais c'est aussi les relations, voilà, avec les relations avec les personnes que l'on aime, qui sont autour de nous et avec qui on peut faire des choses dans la matière concrètement. On peut s'amuser, on peut faire des projets en commun, on peut organiser des choses qui nous mettent en joie. Voyez ? Donc là, vous avez vraiment, pour cette semaine, un besoin de prendre du recul, effectivement, sur toutes vos relations, tous vos engagements, et vous allez pouvoir réussir à y voir plus clair par rapport à ce que vous voulez, où vous voulez aller, et surtout avec qui vous voulez aller. Et là, il y a un gros travail que vous faites sur vous, et surtout sur votre monde intérieur, sur vos rêves, savoir vos aspirations, qu'est-ce que vous voulez réellement faire et continuer à faire. Et pour moi, vous allez avoir vos réponses parce que ça va s'éclaircir, ça va être une prise de conscience, un déclic, quelque chose qui va faire que « Ah, mais ouais, ça y est, maintenant je sais, et en plus de ça, je sais comment je vais faire. » Les possibilités, ça va être aussi les cheminements, le chemin que vous voulez emprunter, c'est ça qui va vraiment vous remotiver et vous redonner l'envie d'avancer, et surtout avec qui avancer. C'est quelque chose que vous aviez peut-être attendu depuis un petit moment. Pour moi, la prise de recul ici, c'est une remise en question que vous avez mis en place, sans forcément le montrer, sans forcément le dire, voilà. Et vous avez beaucoup observé ce qui se passe autour de vous, surtout dans les... je vous disais, hein, dans l'amitié, dans la sincérité, avec les personnes avec qui vous avez vraiment envie d'aller, peut-être par rapport à vos sentiments aussi, il y a un besoin de reconnecter avec tout ça. Et je pense que vous avez beaucoup observé et vous continuez d'observer un peu pour pouvoir vraiment vous préparer à vous lancer dans une nouvelle aventure ou dans un projet ou quelque chose qui vous fait rêver, mais vous voulez embarquer avec vous que les personnes avec qui vous pouvez vous sentir bien. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les scorpions. Allez, pour la semaine prochaine, donc du 17 au 23 avril pour les scorpions. Ah! As de la pensée, vous voyez, prise de conscience. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Vous voyez, nouveau départ, nouveau projet. Là, ça vous fait rêver avec des personnes avec qui vous avez vraiment envie de construire. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà, restez sur l'ouverture d'esprit parce que là, il peut y avoir beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous. Donc, plusieurs possibilités, plusieurs choses. Laissez accueillir aussi ce qui vient à vous en termes d'inspiration, parce que ça va se passer comme ça. Donc prise de conscience et puis un eureka soudain, inspiration, et vous allez voir que voilà, ça va vous remotiver, rebooster pour pouvoir aller de l'avant. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.